leurs espoirs et leurs chagrins. Si tous les gars du monde devenaient de bons copains. Merci à toutes et à tous d'être présents et présentes pour ce nouveau numéro de Jean-Laurent raconte. Et Jean-Laurent, c'est moi. Alors, le principe, vous le connaissez, de ces vidéos. Je réponds à des questions qui m'ont été posées sur Internet, sur Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, par texto, ce que vous voulez. Voilà. Et donc, c'est vrai que je n'avais pas répondu à une question qui était peut-être la première des questions à se poser, c'est comment devient-on franc-maçonne ou franc-maçon ? Devenir franc-maçonne ou franc-maçon. Alors, pour tout vous dire, c'est pas si simple que ça, c'est un peu long, et on va tenter quand même de l'expliquer pour vous montrer comment ça se fait entre le moment où on commence à y penser, où quelqu'un y pense, et puis le moment où vous allez être initié. On va s'arrêter juste avant l'initiation, pour voir tout ce parcours qui souvent, et même, voilà, j'allais dire parfois et même souvent, ressemble, c'est vrai, à un parcours du combattant, parce que c'est long, c'est difficile, et voilà, devenir franc-maçon, c'est... en soi, la franc-maçonnerie est une quête initiatique, mais devenir franc-maçonne ou franc-maçon, c'est déjà une quête, et disons qu'entre le moment où on commence à y penser et le moment où il y a la cérémonie d'initiation, souvent il se passe un an et demi, quand ça va vite. Voilà, donc il faut aussi avoir cette notion-là. Voilà, alors comment on devient franc-maçon ? Ben, on devient franc-maçon quand on a envie de l'être. Ou, les Anglais ont une jolie formule pour ça. It is to be one, ask one. C'est-à-dire, pour en être un, demande une fois. To be one, ask one. Déjà, il faut demander. Et comment est-ce qu'on demande ? Ben, soit parce qu'il y a dans votre entourage un franc-maçon ou une franc-maçonne qui se dit que, ben, après tout, votre personnalité, ce que vous êtes, la personne que vous êtes et qu'ils connaissent et qu'ils aiment, ferait une très bonne franc-maçonne ou un très bon franc-maçon. Bref, on rentre en franc-maçonnerie, ce qu'on appelle par cooptation, c'est-à-dire qu'une franc-maçonne ou un franc-maçon vous dit est-ce que ça te dirait d'être franc-maçon ? Oui, non, voilà ce que c'est que la franc-maçonnerie, etc. Avec cette petite complication, c'est qu'il n'y a pas la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, ça n'existe pas. Il y a... Alors si, ça existe dans les livres, ça existe dans les histoires qu'on raconte, mais ça n'existe pas dans les faits. Vous n'adhérez pas à la franc-maçonnerie. Et j'allais dire plus, vous n'adhérez pas non plus à une obédience. Il y a des obédiences maçonniques qui ont des particularités, hein. La Grande Loge de France, le Grand Orient de France, la Grande Loge nationale française, la Fédération française du droit humain, la Grande Loge mixte de France, la Grande Loge mixte universelle, la Grande Loge des cultures et de la spiritualité, les loges françaises unies, etc., etc. Vous voyez, déjà, je vous en ai cité une dizaine de mémoire. Donc, la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, que j'ai oublié, voilà, la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra, voilà. Disons qu'il y a 10-15 obédiences que je vais essayer, en me faisant beaucoup d'ennemis, de qualifier de sérieuses. Et après, des obédiences plus petites, voire parfois microscopiques, qui peuvent être avec des gens animés de beaucoup de bonnes intentions. Mais enfin, le conseil que je pourrais vous donner, si tant est que j'ai un conseil à vous donner, après vous en faites évidemment entièrement de ce que vous voulez, si vous voulez devenir franc-maçon, allez dans une des 10 plus grandes numériquement obédiences et plus anciennes, parce que comme ça vous êtes sûr au moins d'avoir une méthode, un cursus, etc., qui ont fait leurs preuves et qui sont rodés à l'épreuve du temps. Mais vous n'adhérez pas à la Grande Loge de France. Vous n'adhérez pas au Grand Orient de France. Vous n'adhérez pas au droit humain. Vous n'adhérez pas
voilà, vous adhérez à une loge, les Joyeux Écossais, la pensée socialiste, ce que vous voulez. Et cette loge appartient à une fédération de loges. C'est-à-dire que vous n'êtes pas membre de la Grande Loge de France directement. Vous êtes membre de la Grande... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adhérent direct à la Grande Loge de France. Vous n'avez pas une carte d'adhérent marquée Grande Loge de France et rien d'autre. Vous êtes membre de la loge X, Y, numéro tant, qui fait partie de la fédération de la Grande Loge de France. Et je vous dis ça pour la Grande Loge, c'est pareil pour le Géo, c'est pareil pour tout le monde. Donc voilà. Donc vous allez arriver dans une loge. Mais ces obédiences, elles ont des particularismes, des façons de faire, une histoire différente. Et ça, c'est le rôle un peu de votre présentateur ou de votre présentatrice, de vous expliquer un peu ces différences. Moi, ici, je ne vais pas dire qu'il y en a une meilleure que d'autres. Il y en a qui travaillent en mixité, par exemple les hommes et les femmes. Il y en a qui travaillent que entre femmes, on appelle ça les sœurs, hein, les frères et les sœurs chez nous, mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas bien, entre femmes, entre sœurs. Il y en a qui travaillent qu'entre hommes, entre frères. Il y en a qui travaillent à la gloire du grand architecte de l'univers, pas d'autres. Dans une obédience, il faut avoir l'obligation de croire en Dieu, la GLNF, pas dans les autres. Voilà. Je ne dis pas qu'il y en a qui vont s'intéresser à beaucoup des questions de société, qui vont réagir à la loi truc bidule sur machin, qui va dire nous on est pour, nous on est contre. D'autres obédiences vont dire non, non, nous on se mêle pas de ça, c'est les frères qui doivent avoir une opinion, mais pas la Grande Loge, pas la Grande Loge nationale, pas la Grande Loge, etc. En général, c'est plutôt les Grandes Loges qui ont moins d'opinion et les Grands Orients qui en ont plutôt un peu, mais voilà. Bref, peu importe, si vous voulez travailler sur des questions de société, des questions politiques, en mixité, et sans trop avoir voilà, il faut aller vers une certaine obédience. Si vous voulez travailler sur des questions exclusivement symboliques, travailler sur soi, travailler à votre rituel, travailler à la gloire du grand architecte de l'univers, etc., il vaut mieux vous tourner vers d'autres. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, il n'y a pas une voix meilleure que l'autre. C'est des voix qui vont vous convenir à vous, et ça, c'est votre présentateur qui peut vous le dire. Soit maintenant, donc soit vous êtes présenté, donc quelqu'un doit vous expliquer, quelqu'un ne doit pas vous dire « je suis membre de la Grande Loge, je suis membre de la Grande Loge féminine ou je suis membre du Grand Orient, deviens franc-maçon, viens dans ma loge ». Ça peut se faire, parce que c'est comme ça qu'on recrute, entre guillemets, pour sa loge. Mais ça, il devrait vous dire qu'est-ce qui te convient à toi, qu'est-ce qui te plaît, etc., etc., etc. Et ensuite dire, bah même si moi, par exemple, moi, je suis de la Grande Loge de France, quelqu'un me dit, moi, je veux travailler en mixité sur des questions politiques, sociétales, vraiment, je crois en rien, je veux pas de Bible, je veux même pas de volume de la loi sacrée, je veux pas de grand architecte, mais je vais lui dire, cher machin, cher Paul, cher Jean, cher Louis, ne viens pas t'embêter à la Grande Loge de France, tu vas partir dans pas longtemps. Il vaut mieux être heureux chez les autres que malheureux chez nous. Voilà. Donc je vais l'orienter vers une loge du Grand Orient. Et j'espère, et j'en suis à peu près sûr, que les frères du Grand Orient, si quelqu'un leur dit, moi je suis, voilà, je veux travailler à la gloire du grand architecte, j'aime le rituel, le machin, le symbolique, je vais travailler, bah, il va lui dire, écoute, j'ai des frères sympas, ils sont dans telle loge de la Grande Loge de France, je vais te présenter à eux, viens plutôt chez eux. Voilà. Première chose, vous connaissez un franc-maçon. Deuxième chose, vous ne connaissez pas de franc-maçon. Il y a 170 000 francs-maçons et francs-maçons en France, il y a 67 millions d'habitants. Bah, vous ne connaissez pas forcément des francs-maçons. Bah pour ça, maintenant, il y a des choses. Alors avant, on allait dans les sous-sols de la bibliothèque où on enlevait le bouquin de l'Encyclopédie Universalis et on lisait l'article franc-maçonnerie. Bon, maintenant, les jeunes, ils font plus ça, mais même les moins jeunes, ils vont sur Internet. Alors on peut dire c'est mal, etc. On s'en fout que ce soit mal ou pas mal. Ils le font et on ne va pas aller en rebours du progrès. Donc vous avez les sites Internet de toutes les obédiences. Les obédiences se présentent avec voilà ce qu'elles sont, ce qu'elles font. Et puis vous avez des groupes de discussion. Et vous avez des groupes, même sur Facebook. Moi j'anime un groupe qui s'appelle Franc-Maçonnerie sur Facebook. Bah, il y a 15 000 personnes. Donc ça permet de trouver localement, de discuter, de poser des questions. Toutes les questions sont légitimes.
À quoi ça sert, pourquoi, comment, etc. Ben voilà, vous posez des questions. C'est comme des forums de discussion. Et puis on vous répond, la réponse elle vous vous convient pas, il y a des réponses contradictoires, vous choisissez, vous faites votre opinion, parce que vous êtes des grands garçons et des grandes filles, et que vous devez pouvoir vous faire une opinion vous-même. Ben, une fois que vous avez fait ça, ben, soit vous connaissez quelqu'un qui vous a présenté un franc-maçon pour vous faire rentrer dans une loge, soit vous êtes allé sur le site du Grand Orient de la Grande Loge du droit humain, et puis ils vont dire, bah, monsieur ou madame, on va vous, on va vous donner... enfin, quelqu'un va vous contacter, et puis comme ça vous pourrez discuter avec lui. Et vous rentrez dans le processus. Pour devenir franc-maçon, franc-maçonne, ou pas, j'allais dire, parce que c'est pas parce qu'on demande qu'on vous ouvre. S'il est dit frappez, on vous ouvrira, d'accord, on vous ouvrira, peut-être. Peut-être pas. Et c'est là que commence le chemin. Alors en général, faisons simple, un présentateur ou à partir du site internet une obédience vous dit voilà, monsieur machin va prendre contact avec vous ou madame truc. Faisons simple, monsieur machin prend rendez-vous avec vous, il dit bonjour, je suis le vénérable maître, c'est-à-dire le président de la loge Les Écossais flamboyants à l'orient de Dunkerque, de Nice ou de Nîmes. Vous avez demandé à être franc-maçon ou à être renseigné sur ce qu'est la franc-maçonnerie ou la Grande Loge de France ou le Grand Orient, etc. Eh bien, venez, on va déjeuner, boire un café, on va discuter ensemble. Donc, en général, vous avez un rendez-vous avec le président de la loge. Vous discutez une demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures avec lui. Il va vous poser plein de questions sur ce que vous voulez être, sur ce que vous êtes, sur ce qui vous anime, etc. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément la qualité sociale, j'allais dire. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes professeur d'université ou grand ponte de médecine que ça vous aidera plus qu'un autre. Contrairement à des idées reçues. Ce qui va nous intéresser avant tout, c'est ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie d'être, votre envie, votre élan. Est-ce que vous avez envie de, entre guillemets, vous améliorer? Est-ce que vous avez envie de faire un bout de chemin avec les autres? Est-ce que vous êtes en quête? Est-ce que vous avez une quête spirituelle? Est-ce que... Voilà, c'est toutes ces questions-là que le vénérable maître, dans un premier temps, va vous poser. Et puis, s'il juge que ça va, vous semblez correspondre, et que vous, ce qu'il vous a dit, ça vous va aussi, parce qu'il faut toujours cette relation dialectique. Si vous dites, je ne m'étais pas rendu compte que votre loge travaillait dans telle obédience, et dans votre loge, voilà, c'est le grand architecte, le machin, etc., etc. Puis moi, bon, il faut, voilà, c'est un premier échange de 2-3 heures sur ce qu'est la franc-maçonnerie, ce qu'est la loge dans laquelle on vous propose d'entrer, et ce que vous êtes, et puis vos aspirations aux uns aux autres. Et puis si ça se passe bien, si ça se passe pas bien, c'est fini, salut, hop. Où vous allez voir, où on vous conseille d'aller, on vous donne le numéro de téléphone, où on dit, est-ce que vous permettez que je vous donne votre numéro au vénérable maître de la Grande Loge machin, ou du grand le truc de telle loge, de la Grande Loge ou du Grand Orient, il va vous recontacter, parce que compte tenu de ce que vous m'avez dit, je pense moi qu'il faut que vous alliez plutôt dans telle loge, dans telle obédience, parce que vous vous sentirez mieux. Puis après, vous allez, voilà. Et puis ça se passera bien, voilà, ou pas. Et puis si ça se passe bien, voilà, le président de la loge va dire, faites-moi une lettre, comme une lettre de motivation. Et puis un petit CV pour savoir qui vous êtes. Vous envoyez au vénérable maître, alors, une semaine après, 15 jours après, vous envoyez une lettre, alors maintenant on appelle ça un mail, je le dis pour les plus anciens, vous envoyez un mail avec une pièce jointe, votre CV, profane, c'est-à-dire votre CV civil. En général, on vous demande aussi, on vous le remandera parce que ça dure 3 mois, votre casier judiciaire, parce que une des conditions, c'est d'avoir un casier judiciaire vierge pour entrer en franc-maçonnerie. Donc voilà, si vous avez un casier judiciaire pas vierge, c'est pas la peine, ça s'arrêtera là. Peut-être qu'on vous le demandera un peu plus tard dans l'étape pour être sûr qu'il soit toujours valable, voilà. Et puis vous envoyez ça.
Et puis, à la tenue suivante, alors ça peut être dans 15 jours ou un mois après, hein, le vénérable maître lit devant les frères de la loge, ou les frères et les sœurs, hein, on va faire simple, devant les frères de la loge en disant « Bonjour, j'ai reçu la candidature de monsieur X ». Alors, soit il dit « Il est parrainé par un des frères de notre loge », ou il est présenté plutôt, parce que maintenant on n'utilise plus ce terme-là, il est présenté par un frère ou une sœur de la loge. Voici son CV, voici sa lettre de motivation. Et il y a un premier vote. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en franc-maçonnerie, il y a des votes pour tout. C'est une association démocratique dans les grandes loges ou les grands orients. Et donc, à chaque fois, il va y avoir un vote de la loge. Donc là, les frères ou les sœurs, j'allais dire juste sur la lettre et puis le CV, vont voter après une petite discussion. Est-ce que tu penses que c'est bien, machin, etc. Oui ou non, voilà. En général, à 99%, dans cette phase-là, on fait confiance soit au vénérable maître, soit au frère présentateur, et on dit, ok, étape suivante. Parce que c'est en plusieurs étapes. L'étape suivante, c'est laquelle? L'étape suivante, c'est ce qu'on appelle les enquêtes. Si le vote est favorable, le vénérable maître dit « Eh bien, je nomme 3 enquêteurs qui vont faire des enquêtes sur ce profane qui frappe à la porte du temple. » Et il va nommer 3 enquêteurs qui ne se connaissent pas. C'est les frères de la loge, hein. Mais le vénérable maître, c'est le jeu, c'est toujours comme ça, va nommer 3 frères, mais il ne dit pas aux autres qui il nomme. Pour avoir vraiment 3 avis différents. Les 3 frères vont rencontrer successivement le postulant, hein, celui qui frappe. Donc vous, si vous êtes demandeur, vous aurez 3 fois un frère de la loge ou une sœur de la loge, si vous êtes en loge mixte ou féminine, qui va venir vous voir et qui va discuter avec vous pendant, en général, 1 à 2, parfois 3 bonnes heures, comme avec le président. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que machin, etc. Voilà, ils vont vous reposer à chaque fois les mêmes questions. Et chacun va faire un rapport d'enquête. Et dans une tenue suivante, alors là, on est déjà à 3, 4, 5 mois hein, de la première fois où vous avez eu un contact avec un frère qui vous dit ça serait bien, envoie une lettre, voilà, vous envoyez une lettre, vous avez vu le président, il a présenté sa lettre devant la loge, ils sont d'accord pour continuer, et là, on a nommé des enquêtes, les enquêteurs vous ont vu, donc ça demande encore 2 mois, et là, dans une tenue, il y a un moment spécial où on va lire vos rapports d'enquête. Et les 3 rapports d'enquête sont lus devant toute la loge. J'ai rencontré monsieur machin ou madame truc, j'ai fait il y a un rapport d'enquête. On lit les 3 enquêtes. Et après, il y a un débat. Alors, est-ce que les 3 enquêtes sont favorables? Est-ce qu'il n'y en a qu'une favorable? Est-ce qu'il y en a 2 favorables? Est-ce que... Bref, il y a un débat. Et à l'issue de ce débat, les frères, ou les frères et les sœurs, vont voter une nouvelle fois pour savoir s'ils vont vous entendre, ce qu'on appelle sous le bandeau, c'est-à-dire, je vous expliquerai après, voilà. Donc il y a encore un vote. Et à chaque fois, dans les votes chez les francs-maçons ou les francs-maçonnes, j'allais dire, un vote à majorité simple ne suffit pas. Il faut un vote à majorité qualifiée. Et en général, dans toutes les loges, alors il y en a qui imposent l'unanimité, mais en général, dans 90% des loges, c'est un vote à la majorité des 3/4. C'est-à-dire, il faut que les 3/4 des frères et des sœurs de la loge soient d'accord pour poursuivre. En général, quelqu'un qui obtient dans un suffrage profane une élection, quand il obtient 51%, mais quand il obtient 60, 70, parfois 72, 73% des voix, mais avec 70% des voix, c'est le roi du monde. Et bien dans une loge maçonnique, si vous n'avez que 70% des voix, et ben vous n'êtes pas retenu. Il faut les 3/4. C'est dur, hein? Mais c'est la loi chez les francs-maçons.
Donc, si ça se passe bien, ils décident qu'ils vont vous entendre sous le bandeau. Et donc, à une autre tenue, 1 mois, 2 mois après, encore, eh bien, ils vont vous recevoir, ses frères, ou ses frères et ses sœurs, ou ses sœurs. Vous allez venir en loge, ils vont vous convoquer à une tenue de la loge, parce que comme une fois, comme je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas adhérent direct à la Grande Loge de France, au Grand Orient, à la Grande Loge féminine, ou au droit humain, ou tout ce que vous voulez, mais vous allez à la loge Intel. Donc ils vous convoquent à une réunion de la loge machin à 20h le mardi soir, ou le mercredi à 19h30, l'heure à laquelle ils se réunissent. Et puis là, ils vous font rentrer dans la loge avec un bandeau sur les yeux, donc eux vous voient, vous ne les voyez pas, et ils vont vous questionner pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, voilà, il n'y a pas de temps, autant qu'ils le voudront. En disant, dans l'enquête machin, vous avez dit que, voilà, etc., etc., etc. Pour aller plus loin encore dans les questions sur ce qui vous concerne. Et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, j'en sais rien, le temps qu'ils veulent, on vous dit merci monsieur ou merci madame, merci d'être venu. On vous recontactera pour vous donner la suite du processus, ou pas. Et de nouveau, les frères de la loge, souvent les frères maîtres, vont voter pour dire est-ce que là, on arrive au bout du processus, est-ce qu'on l'initie, est-ce qu'on le reçoit, ou est-ce qu'on la reçoit dans notre loge. Et là, c'est le vote, le dernier vote, mais on en est à 4 ou 5 votes depuis que vous avez demandé. Et voilà. Et là, c'est est-ce qu'on pense que vous, monsieur machin ou madame truc, qui frappez à la porte du temple, est-ce qu'on va vous initier dans notre loge? Et là encore, il faut une majorité des 3/4. Et oui, 50% ça suffit pas, 60% ça suffit pas, 70% ça suffit pas. Il faut les 3/4 des votants. C'est un peu dur, mais c'est comme ça. Eh bien, si tout se passe bien, si les 3/4 sont d'accord, eh bien, vous allez être initié à la franc-maçonnerie. Donc, les grades, on en parlera plus tard dans une autre conférence, parce que on m'a demandé c'est quoi les grades ou les degrés en franc-maçonnerie, donc ça on en parlera, mais là on reste juste avant. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le processus que je vous ai indiqué là équivaut pour toutes les grandes loges et tous les grands orients. Que vous frappiez à la porte du Grand Orient, dans une loge du Grand Orient, dans une loge de la Grande Loge de France, de la Grande Loge des cultures et de la spiritualité, de la Grande Loge féminine de France, de la Grande Loge traditionnelle et symbolique opéra, de la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, de la Grande Loge nationale française, vous aurez le même parcours. Chez les francs-maçons, il n'y a pas de passe-droit. Ça n'existe pas. Que vous soyez, je sais pas moi, ouvrier du bâtiment, avocat, député, ministre, charcutier, fonctionnaire territorial, postier, il n'y a pas une voie qui ira plus vite, une voie qui ira moins vite. C'est pour tout le monde pareil. Et tous ceux qui sont dans la loge ont connu le même processus que vous. Donc ils savent que c'est long, ils ont eu la même chose, les enquêtes, le passage sous le bandeau, les votes. Parfois ils ont été eux-mêmes, ce qu'on appelle, un passage qui est passé dans le langage courant, blackboulés, c'est-à-dire qu'ils ont eu, parce que comme on vote par boule blanche et par boule noire, quand vous avez les 3/4 de boule noire, vous êtes blackboulé. Voilà, c'est une expression maçonnique qui est passée dans le langage courant. Et puis souvent, ça leur est arrivé, ils ont été ajournés à 6 mois, à 1 an. C'est-à-dire qu'ils sont revenus devant la loge 6 mois ou 1 an plus tard. Et puis là, ils ont été admis. Voilà, parce ils ont estimé qu'ils n'étaient pas prêts, qu'il fallait continuer la préparation, etc., etc. Donc les frères ou les frères et les sœurs qui sont dans la loge, ils ont connu le même processus que vous, à la virgule près. Il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de « moi je suis machin, je connais truc »,
je connais le grand maître, donc ça va mettre 2 mois par rapport à la piétaille, ça n'existe pas. On suit tous le même processus, on a tous le même... voilà, du moment où on envoie notre lettre au moment où on est initié, il se passera grosso modo le même temps. Alors ça dépend évidemment, si on compte les vacances, si vous envoyez votre lettre en juin, bah, il y aura juillet-août, il ne se passera rien, voilà, parce que c'est fermé. Ou si on est comme maintenant en période de confinement, bah, ça va demander 2-3 mois encore de plus, où les frères vont essayer de rattraper, j'en sais rien, je sais pas comment on va faire, mais voilà, donc sauf période exceptionnelle, sauf si vous déposez votre lettre en juin, puis voilà, mais si vous déposez votre lettre en septembre, ça suivra le cursus, le cursus normal. Mais ça ne se fera pas en 2 mois, ça ne se fera pas en 3 mois, ça se passe en général quand ça va vite, très vite, entre 6 et 8 mois, et il faut plutôt compter une bonne grosse année, voire une année et demie, entre le moment où vous allez voir le président et le moment où vous avez votre cérémonie d'initiation pour rentrer dans la loge. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Donc vous le voyez, c'est une démarche un peu longue, un peu compliquée, mais c'est un peu fait exprès aussi, on teste la persévérance. Parce qu'on ne se dit pas un matin, tiens, je vais devenir franc-maçon, je vais écrire, dans 1 mois je suis là, et puis si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas tant pis, etc. Non, c'est une vraie démarche, avec une vraie persévérance, avec une vraie envie d'y aller. Et puis on va vous dire sur le chemin, voilà, si vous venez pour trouver un boulot, si vous venez pour réseauter, si vous venez pour toutes ces mauvaises raisons-là, pour être riche, pour avoir de l'argent, pour connaître le ministre machin, bah vous serez déçus parce que dans votre loge, c'est une loge comme toutes les autres loges. Donc vous aurez un employé des PTT, un fonctionnaire territorial, parfois un avocat, un notaire, un infirmier, etc. Enfin, une loge normale. Donc si vous venez pour tous ces motifs-là, pour avoir du piston, de l'avancement, du pognon, etc., bah, c'est pas la peine, et puis on le verra assez vite, et vous ne serez pas pris. Voilà, il faut avoir de bonnes raisons pour rentrer en franc-maçonnerie. J'espère vous les avoir un peu expliqués, en tous les cas, le processus, parce que comme ça, vous saurez que autant c'est facile de sortir de la franc-maçonnerie, vous faites une lettre de démission à votre vénérable maître, je démissionne de la loge, comme vous démissionnez de la loge, vous démissionnez automatiquement de l'obédience, hein, parce que c'est donc une fédération de loges, vous appartenez à la loge machin, qui elle-même est fédérée au sein d'une fédération qui s'appelle la Grande Loge de France ou le Grand Orient, mais vous en écrivez à votre vénérable maître, j'ai décidé que, ben voilà, je me suis trompé, je pensais que c'était autre chose, ça me plaît plus ou ça me plaît pas, je me suis trompé, ça arrive de se tromper dans la vie, hein, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas grave. Vous avez perdu un peu de temps, et les frères de la loge aussi, les frères et sœurs de la loge aussi, donc voilà, vous nous avez fait perdre du temps, mais après tout, surtout en cette période de confinement, du temps on en a, hein. Donc c'est pas grave, vous aurez perdu un peu de temps. Donc autant il est facile d'en sortir, une lettre, en général quand même avec accusé de réception pour qu'on soit sûr que, voilà, pour donner une date, cachet de la poste faisant foi. Et puis sinon, bah, vous devenez franc-maçon, vous devenez membre d'une loge qui est membre d'une fédération, et vous paierez ce qu'on appelle une capitation, c'est-à-dire une cotisation, parce que les obédiences comme les loges sont totalement indépendantes et ne vivent que des cotisations de leurs membres, hein, c'est un statut associatif, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'argent qui vient d'on ne sait où, d'on ne sait tout, d'accord, c'est tout. On ne vit qu'avec les capitations, donc les cotisations des membres. Je vous le dis tout de suite, comptez aux alentours de 350-400 € par an, hein, ce sera votre cotisation, puisqu'il y a une partie qui sert à la loge pour organiser un tas de trucs, envoyer du courrier, faire des, enfin, ouais, ou des mails, enfin, voilà, il faut faire vivre la loge, c'est une petite partie, et l'autre pour faire vivre l'obédience, parce qu'on se réunit dans des temples, voilà, il y a de l'électricité, il y a des locaux, il y a, voilà, c'est une structure associative, mais tout peut vous être expliqué quand vous payez 350 € ou 400 €. Normalement, le trésorier de votre loge va être capable de vous dire, bah voilà, là on paye 100 € pour la loge et après 350 pour la Grande Loge ou pour le Grand Orient, parce que ça se décompose comme ça, tant pour les locaux, tant pour le machin, tant pour le truc, etc., etc., etc.
tout doit pouvoir vous être expliqué. Et là, quand vous le demandez, on vous explique, il n'y a rien à cacher à ce niveau-là. Donc on ne vit qu'avec les cotisations des membres, donc ça coûte de l'argent parce que, enfin je pense que ça vous coûte moins qu'un club de foot ou tennis ou toute activité associative. Quand on veut avoir une activité associative, bah, ça a forcément un coût. En sachant que les francs-maçons, en général, ne laissent pas tomber des frères quand ils ont des problèmes de la vie, du chômage. Les francs-maçons ne sont pas à l'abri du chômage. On en sait quelque chose. Hein. Et dans les périodes de crise qui s'annoncent, ça va nous poser aussi des questionnements. Donc, en général, les frères de la loge s'arrangent entre eux pour que s'il y a un frère qui a des problèmes pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, la loge prend en charge la capitation, la cotisation, etc. En général, ça se passe comme ça, parce que on essaye de ne pas laisser tomber des frères pour des questions d'argent. Mais sachez qu'en tout état de cause, ça coûte de l'argent. Ça coûte d'avoir des locaux, ça coûte d'avoir de l'électricité, ça coûte d'avoir de la com, ça coûte, voilà, tout coûte. Et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, ne pas dire les choses. La franc-maçonnerie est une association. Et à ce titre-là, d'associatif, je laisse le côté spirituel, on parlera d'une autre fois, mais le côté strictement associatif fait que, bah, comme toute association, elle a des locaux, la Grande Loge de France, comme le Grand Orient, comme toutes les, ont des salariés. Voilà, il faut payer des salaires, il faut payer des locaux, il faut payer tout un tas de choses. Ça coûte, et donc il est normal que les membres des loges qui sont fédérés au sein de la Grande Loge payent leur dû, pas plus que les autres, mais payent ce qu'ils ont à payer. Voilà, j'espère vous avoir donné un panorama assez complet. Donc, to be one, ask one, si vous voulez en être frappez à la porte, soit d'une obédience, soit demander conseil à un frère ou à une sœur de votre région, de votre ville. Allez voir les sites internet des obédiences, allez dans les groupes Facebook ou autres, où vous pourrez poser des questions, vous pourrez dialoguer avec des frères, des sœurs, voilà, qui vous donneront leur avis. Prenez votre temps pour choisir, et puis de toute manière, vous aurez après tout le temps de la vie pour progresser dans votre parcours maçonnique. Voilà, alors bonne soirée ou bonne journée quand vous visionnerez cette vidéo à toutes et à tous, et puis à une prochaine fois pour un nouveau numéro de Jean-Laurent Raconte. À bientôt!